Bonjour à tous, nous terminons aujourd'hui par cette dernière capsule audio la lecture de cet audiobook de Jean-Jacques Dubois, Baptême et plénitude du Saint-Esprit. Troisième partie, la plénitude du Saint-Esprit. Nous lisons les pages 53 à 54 avec les 4 derniers paragraphes. Vie crucifiée et plénitude, croissance de la plénitude, perte et récupération de la plénitude, et enfin, signe de la plénitude. Quatrième paragraphe, vie crucifiée et plénitude. Le verset d'Éphésiens 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit » peut être aussi traduit « Permettez que l'esprit vous remplisse » ou « laissez-le vous remplir ». L'esprit remplit le croyant qui, lui, laisse la place et lui abandonne tous les domaines de sa vie. La vérité dont nous traitons ici est si simple que beaucoup de croyants n'y prêtent pas attention, occupés qu'ils sont à rechercher des choses extraordinaires, des signes, des émotions, des sensations. Quant au diable, il fera tout pour que les chrétiens s'épuisent et s'égarent dans la recherche d'expériences alléchantes et excitantes pour qu'ils passent à côté de l'essentiel qui réside dans la connaissance toujours plus intime du Seigneur et l'union toujours plus étroite avec lui dans la vie d'obéissance et de dépendance. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, verset 17. C'est à dessein que le chapitre 15 de l'Évangile selon Jean, traitant du cep et des sarments, est encadré par 2 chapitres, chapitres 14 et 16, annonçant la venue du Consolateur, le Saint-Esprit, sève divine passant du cep dans les sarments. Paul, l'ancien persécuteur des croyants, exprimait ainsi son expérience d'une vie pleine de Christ, donc pleine de l'Esprit. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Il est impossible d'être à la fois plein de soi-même et plein de l'Esprit. N'oublions pas le rapport étroit entre la vie crucifiée et la vie abondante. Ceux qui veulent faire l'économie de la croix ne doivent pas s'attendre à recevoir la plénitude. Ils la demandent en vain. Dès qu'ils seront d'accord de perdre leur vie, entre guillemets, ils seront envahis par celle de Christ. Je cite à l'appui le mot de McConkie. Quand un pécheur se convertit, l'Esprit entre en lui. Quand il renonce à lui-même, l'Esprit, déjà rentré, prend possession de son être. McConkie, page 46 de son ouvrage « Le triple secret du Saint-Esprit », ouvrage que j'ai numérisé pour vous et téléversé sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site dans lequel vous pouvez télécharger les 3 ouvrages, l'un de McConkie, « Le triple secret du Saint-Esprit », l'autre, celui de Gustave Toffel, « Le Saint-Esprit », et celui de Stott, « Le baptême et la plénitude du Saint-Esprit ». Quant au dernier ouvrage, celui de Campbell Morgan, je le cherche encore en français, il s'agit de l'Esprit de Dieu, en anglais The Holy Spirit, édité en 1957 à la croisade du livre chrétien. Si vous l'avez, est-ce que vous pourriez éventuellement me le prêter pour que je le numérise et en faire part à chacun sur médiathèquechrétienne.fr. Je vous le renverrai bien sûr aussitôt après. Retour au texte. Du côté de Dieu, tout est prêt pour que nous soyons toujours remplis de l'Esprit. Le croyons-nous ? De notre côté, c'est la continuité de notre soif spirituelle, le fait de nous désaltérer sans cesse à la source, et la continuité de notre soumission à l'Esprit qui assure la continuité de la plénitude. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean 7, verset 37. Celui qui a mes commandements
et qui les garde, je me ferai connaître à lui. Jean 14, verset 21. Qu'est-ce à dire? McConkie répond, puisque la manifestation de l'Esprit est pour celui qui fait la volonté de Dieu, la manifestation permanente de l'Esprit est seulement pour celui qui fait continuellement la volonté de Dieu. McConkie, page 91. Ici se montre derechef le rôle de la responsabilité du croyant et l'importance de son attitude de foi dans la conservation de la plénitude qui, répétons-le, même si elle représente l'état normal du chrétien, n'est pas en soi statique, mais susceptible d'une progression. Hélas, on la prend trop souvent pour un point d'arrivée. Or, c'est précisément quand on se croit arrivé au sommet de la vie spirituelle qu'on perd la plénitude. La perfection, ne l'oublions pas, n'appartient qu'à l'état céleste. Comparez Philippiens 3, versets 12 à 14 et Apocalypse 3, versets 17 à 18. Ici-bas, notre expérience chrétienne sera toujours soumise à la loi de croissance, car il ne cessera d'y avoir une marge pour le progrès. Cinquièmement, croissance de la plénitude. Nous croyons que les versets 14 à 19 d'Éphésiens 3 portent sur la croissance de la plénitude. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Sans nul doute, les derniers mots de ce texte, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, font état d'une croissance ou d'un élargissement de la plénitude du passage d'un stade à un autre. Cette croissance de la plénitude dépend étroitement du développement de l'intelligence spirituelle, comme cela ressort de l'emploi des verbes « comprendre » et « connaître » dans le contexte immédiat, comparé vers 18 et 19. D'ailleurs, ce développement d'intelligence spirituelle est déjà dans la pensée de l'apôtre au chapitre 1, versets 17 à 19, et il y revient dans Philippiens 1, versets 9 à 11, et Colossiens 1, versets 9 à 11. En résumé, l'on peut donc dire qu'à chaque âge spirituel correspond une certaine plénitude, selon le degré ou la capacité de compréhension propre à cet âge. Plus la compréhension s'élargit ou croît, plus la plénitude croît. Pour illustrer cette vérité, Stott a une comparaison très heureuse. Qu'il s'agisse d'un bébé ou d'un adulte, tous deux ont les poumons remplis d'air. Toutefois, les poumons de l'adulte possèdent une capacité qui dépasse de loin celle des poumons de l'enfant. Stott, page 34. Avant de citer sur ce même point, Gustave Toffel, je signale encore cette remarque de Stott qui me paraît capitale. Notre foi est appelée à croître parallèlement à notre compréhension spirituelle afin que nous fassions nôtre, au fur et à mesure, ce qui nous est révélé. Note 8, Stott, page 35. Par l'esprit, organe du divin qui n'a de vitalité que dans une union organique et croissante avec le Saint-Esprit, l'homme peut en venir à être rempli de toute plénitude de Dieu. Un vase rempli qui s'agrandit à mesure qu'il se remplit et se remplit à mesure qu'il s'agrandit. Gustave Toffel, page 29. En même temps que cette présence de l'esprit est permanente dans son principe, elle est graduelle et progressive dans ses effets. Le soleil s'est levé, de ses rayons il a inondé le monde intime de l'âme convertie, mais il n'est pas encore au zénith.
Ce qui est doit être toujours plus. Le chrétien a à devenir en fait ce qu'il est déjà en principe. Saint en Christ, il est appelé à devenir saint, enfant de lumière, à marcher dans la lumière, revêtu de Christ, à revêtir ses dispositions. Mort à faire mourir. Le don du Saint-Esprit est un dépôt qu'il faut garder et faire valoir. C'est la mine qu'il faut exploiter. C'est l'arbre, c'est le sarment plutôt, qui, dans son union croissante avec le cep, portera du fruit, plus de fruits, beaucoup de fruits, et du fruit permanent. Gustave Toffel, page 93 à 94. 6e et avant-dernier chapitre. Perte et récupération de la plénitude. Le cas des Corinthiens, dominés par la chair et non par l'esprit, est un triste exemple de la perte de cette plénitude, ou de l'obstacle à sa manifestation. Les dons spirituels, si précieux soient-ils, ne sont pas en eux-mêmes un signe de plénitude. Suggérer, pour expliquer l'absence de plénitude, que Dieu nous impose une attente est faux. Je répète, suggérer, pour expliquer l'absence de plénitude, que Dieu nous impose une attente est faux. Nous avons déjà battu en brèche cet argument en montrant que l'attente ne se justifiait qu'avant la Pentecôte. Il serait plus honnête de reconnaître que nous faisons attendre Dieu, que ce délai nous est imputable, qu'il provient de notre négligence, de notre désobéissance, de nos doutes, de notre prétention. L'eau est là, mais les puits sont remplis de poussière, comme au temps d'Isaac. Lire Genèse 26, versets 18 à 19 et 32. L'huile est intarissable, mais ce sont les récipients qui font défaut, comme chez cette veuve protégée d'Élisée. Comparez 2 Rois 4, versets 1 à 7. Faisons l'application spirituelle du vers 6, qui comporte une leçon très profonde, surtout si l'on se reporte à l'ordre du prophète de ne pas demander des vases vides en petit nombre. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Tout ce qui attriste l'esprit l'empêche de nous envahir et de se manifester dans sa plénitude. Le péché attriste l'esprit. Comparez Éphésiens 4, verset 30. L'état de péché l'éteint. Comparez 1 Thessaloniciens 5, versets 14 à 22. La consécration à Dieu, la séparation d'avec le mal, l'attitude de foi sont les conditions de la plénitude de l'esprit. Comparez Romains chapitre 12, versets 1 à 2, 2 Corinthiens 6, verset 14, jusqu'au chapitre 7, verset 1, Jean 7, verset 38. La plénitude peut être retrouvée par la confession et l'abandon de ce qui nous l'a fait perdre. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Proverbe 28, verset 13. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Certains chrétiens mal instruits ne savent pas qu'ils ont eu part à la plénitude et qu'ils l'ont perdue. Aussi, lorsqu'ils la retrouvent, parle-t-il d'une seconde bénédiction, comme s'il s'agissait d'une nouvelle effusion de l'esprit, alors qu'en réalité, un renouveau d'obéissance de leur part a libéré, entre guillemets, la puissance de cet esprit. Beaucoup de chrétiens appellent baptême de l'esprit le recouvrement de la plénitude ou l'une de ses manifestations spéciales. Il en résulte une confusion qui se perpétue dans le mouvement pentecôtiste et charismatique. Ainsi donc, quand on presse les croyants de recevoir le baptême de l'Esprit,
nous sommes d'accord si l'on veut, mais avec l'arrière-pensée qu'il s'agit d'une plénitude de l'esprit qui n'est encore ni connue ni possédée, bien qu'elle soit notre apanage d'enfants de Dieu. L'expression employée n'est pas heureuse, car, à notre connaissance, elle n'est jamais employée en ce sens dans l'Écriture, et elle induit les hommes en erreur en leur faisant attacher à une certaine phrase une signification différente de celle que Dieu lui donne. Note 11, McConquet, page 41. Septièmement, signe de la plénitude. Disons d'emblée que ces signes n'ont rien de sensationnel. En fait, la recherche du sensationnel égare les croyants, les maintient dans l'état d'enfance, les soumet aux manifestations psychiques et parfois aux démons, en un mot, les prive de la plénitude. Il nous faut reconnaître qu'une majorité de croyants se contente de ce qui nourrit le psychisme, mais laisse l'homme intérieur dans une grande pauvreté. L'indigence spirituelle est camouflée par un déploiement d'énergie, de ressources et de méthodes humaines. Le prophète a dit, en parlant du secours de l'Égypte, « J'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien ». Ésaïe 30, verset 7. Force nous est de constater que l'Église infidèle emprunte beaucoup au monde parce qu'elle ne vit plus du Seigneur, ni de sa parole. La croissance régulière et harmonieuse de la vie chrétienne est le premier signe de la plénitude de l'esprit. Le croyant est fondé et enraciné en Christ, affermi par la foi, une foi qui se nourrit des Écritures. Comparez Colossiens 2, versets 6 à 7. Comme cela diffère d'une marche, entre guillemets, par la vue, par les sentiments, vouée à sombrer dans le subjectivisme. L'homme rempli de l'esprit ne cherche pas à sentir, entre guillemets, il croit seulement. Et parce qu'il croit, C-R-O-I-T, il croit, C-R-O-I, accent circonflexe T, c'est-à-dire il grandit, il connaît la croissance spirituelle. Et parce qu'il croit, il croit. Là où la parole, qui est esprit et vie, habite abondamment, entre guillemets, l'esprit habite aussi abondamment. La manifestation du fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bénignité, fidélité, douceur, tempérance, comparez Galates 5, verset 22, ce qui est d'ordre spirituel et moral et non miraculeux, ce qui constitue l'essence du caractère chrétien, voilà le deuxième signe de la plénitude. Le chrétien rempli de l'esprit possède la maîtrise de tout son être, la victoire sur le péché. Cet aspect et cette marque de la vraie spiritualité ne sont-ils pas négligés au sein d'une chrétienté qui repousse la croix ou la déforme, préférant l'activisme et ce qui flatte l'orgueil à la vie crucifiée? Sans Paul, les Corinthiens avaient commencé à gagner, entre guillemets, de la mauvaise manière en intronisant le vieil homme, entre guillemets, comparé 1 Corinthiens 4, versets 8 à 20. Quant à l'apôtre, il portait toujours avec lui dans son corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans son corps. Comparez 2 Corinthiens 4, versets 7 à 12. L'esprit de louange envers Dieu est l'attitude ouverte, humble et soumise envers les frères, assurant des relations loyales, justes et harmonieuses au sein du corps de Christ, accompagne tout naturellement le fruit de l'esprit et constitue le troisième signe de la plénitude. Paul fait sans doute allusion à cela dans Éphésiens 5, versets 18 à 21. Stott, page 30, 31-32. En revanche, le zèle amer est l'esprit de dispute. L'attitude fermée, méfiante et intolérante, l'absolutisme sont la négation même de la plénitude, ainsi que l'hypocrisie, la faiblesse, la déloyauté et la lâcheté.
Grâce et vérité sont certainement les dominantes de la vie d'un chrétien rempli de l'esprit de grâce et de vérité. En dernier lieu, la plénitude se manifeste par la puissance dans le service, la constance et la patience dans l'épreuve, la persévérance inébranlable. La puissance n'est jamais accordée pour la satisfaction du croyant, mais pour la gloire de Dieu et l'efficacité du service. En annonçant la venue de l'Esprit, le Seigneur a dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Acte 1, verset 8. La puissance n'est pas une fin en soi, et c'est ce que Paul montre dans Romains 15, versets 17 à 19. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Il nous faut donc toujours bien examiner ce qui motive la recherche de la puissance. L'acceptation de la souffrance, de l'écharde dans la chair, entre guillemets, la constance et la patience dans l'épreuve sont des faits tout aussi glorieux et éloquents que des manifestations de puissance miraculeuse. Timothée a suivi de près l'enseignement de l'apôtre Paul, mais aussi sa conduite, ses résolutions, sa foi, sa douceur, sa charité, sa constance, ses persécutions, ses souffrances. Comparez 2 Timothée 3, versets 10 à 11. Il est une puissance qui se perfectionne dans la faiblesse, et une faiblesse que l'on accepte à cause de la grâce qui suffit. Si c'est par cette voie-là que Dieu veut nous faire passer afin que la puissance de Christ repose sur nous et que sa gloire apparaisse, n'adoptons pas une attitude de résignation, mais estimons-nous heureux. Le monde et les chrétiens en seront plus impressionnés que par tous les dons spirituels qui risqueraient de faire de nous une vedette. En définitive, c'est l'identification volontaire à Christ dans son opprobre, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection qui constituent à travers tous les siècles la marque par excellence de l'authentique vie chrétienne. Nous répétons cette phrase qui nous semble fort importante. En définitive, c'est l'identification volontaire à Christ dans son opprobre, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection qui constitue à travers tous les siècles la marque par excellence de l'authentique vie chrétienne. N'ayons pas d'autre ambition que d'être une même plante avec lui, et notre pèlerinage dans ce monde atteindra son but ultime. Ne pourrait-on pas dire que si la vie crucifiée est une condition de la plénitude, elle en est aussi l'expression ? Je répète, ne pourrait-on pas dire que si la vie crucifiée est une condition de la plénitude, elle en est aussi l'expression ? Et même, je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix,
ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, versets 8 à 14. Voici donc terminée la lecture audio de cet ouvrage de Jean-Jacques Dubois, En marge des phénomènes charismatiques, baptême et plénitude du Saint-Esprit, selon le Nouveau Testament, ouvrage disponible seulement en version PDF ou Word aux éditions de la Maison de la Bible. Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, le lien en vue de pouvoir télécharger directement le contenu de cet ouvrage. Il me semble que l'écoute audio d'un livre est une chose, mais que le contenu de cet ouvrage est si riche, si profond et si utile pour notre vie chrétienne qu'il serait bon de faire l'achat de ce livre qui a été numérisé par les éditions La Maison de la Bible pour un prix extrêmement modeste de 3,80 €. Et l'avantage, je vous le dis, c'est que vous l'avez en téléchargement immédiat et que vous pouvez revenir sur certains passages qui vous ont plu et retravailler, reméditer sur cet ouvrage qui est vraiment fondamental, surtout lorsqu'il est question d'éviter les hérésies et doctrines concernant le Saint-Esprit, notamment les doctrines du parler en langue, les doctrines d'une soi-disant seconde expérience ou effusion de l'esprit. Je trouve que ce livre de Dubois est absolument fondamental et présente en plus l'avantage d'une présentation fondamentale de 4 autres ouvrages, comme nous l'avons vu, celui de Stott, Baptême et plénitude du Saint-Esprit, de McConkie, Le triple secret du Saint-Esprit, de Campbell Morgan, L'Esprit de Dieu, et de Gustave Toffel, Le Saint-Esprit, édition des groupes missionnaires, édition 1965, que nous avons mis à votre disposition sur notre site internet médiathèque-chrétienne.fr, où vous pouvez trouver aussi 1000 autres ouvrages chrétiens épuisés et non réédités que j'ai pris soin de numériser et de téléverser sur ce site afin que chacun puisse y trouver sa richesse et en faire son miel. Donc nous ferons paraître cette vidéo de 2 manières. Une première vidéo où nous mettrons en avant le contenu des paragraphes et une autre avec, comme à l'ordinaire, à la gauche de la vidéo, la présentation de l'ouvrage avec sa première de couverture. Nous vous disons au revoir et à bientôt en vous invitant à vous abonner bien sûr à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, chaîne où nous mettons en parole régulièrement des cantiques, où nous lisons des audiobooks, mais aussi nous présentons les nouveaux ouvrages que nous avons numérisés, ou bien que nous présentons des ouvrages que nous vous invitons à acheter en librairie ou auprès des éditions chrétiennes. Nous vous disons au revoir et à bientôt.